Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle capsule, Les Affaires d'une vie. Les Affaires d'une vie, ce sont des capsules sur l'entrepreneuriat. À chaque semaine ou à chaque capsule, on rencontre un nouveau entrepreneur, que ce soit un travailleur autonome ou un président d'entreprise, et on leur pose les mêmes questions à chaque fois. Et à la fin de la saison, nous allons comparer les réponses et voir les tendances qui s'y appliquent. Alors, cette semaine, nous avons la chance de rencontrer Sébastien Roy de Contact ID, on va dire ça à l'envers. Hein? Sébastien Roy de Contact ID. Alors, Sébastien, Salut. ben, merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci de nous avoir invités. Je pense que ça valait la peine de parler de l'entreprise que tu opères. Je pense que c'est quelque chose qui est très actuel. Fait que, comme je pose des premières questions à tout le monde, toujours la même question, en fait, c'est j'aimerais ça que tu te parles un peu de toi et de ton background, de ton historique, mettons. Mon historique, écoute, moi, je suis en affaires depuis, je suis un entrepreneur, pas né, mais je suis un entrepreneur, je suis en entreprise depuis que j'ai 21 ans. Ma première entreprise a démarré quand j'avais 21 ans. Donc ça fait, je vais dévoiler un secret. Pas grave, on le coupera au montage. J'ai 24 ans d'entrepreneuriat derrière la cravate. OK. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu plusieurs entreprises. Et puis maintenant, on a Contact ID qui est mon nouveau bébé depuis déjà un an et demi. Ça fait un an et demi que Contact ID a été créé. Puis c'était quoi ça m'amène à ma deuxième question en même temps. C'était quoi le déclic de partir Contact ID? Le déclic s'est fait avec une autre de mes entreprises. OK. Qui, on a pris conscience avec cette entreprise-là que les réseaux sociaux faisaient partie du quotidien d'une entreprise et qu'il fallait être visible sur les réseaux sociaux. Et le problème que j'avais, c'est que j'avais pas le temps dans mon quotidien de m'en occuper. Là, je me suis dit, si moi, j'ai pas le temps, il y a des bonnes chances que ce soit le cas de beaucoup de gens. Et là, j'ai fait le tour, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont confirmé que le besoin était là. OK. Fait que là, tu as vu que tu as réalisé que, effectivement, si toi, tu n'avais pas le temps, t'es comme pas tout seul qui n'a pas le temps. Voilà. Et voilà. Écoute, quand tu as décidé de partir Contact ID, à qui t'en as parlé en premier? À qui t'as parlé de ce projet-là en premier? Puis c'est qui t'a appuyé là-dedans? Là? J'en ai parlé évidemment à ma femme Nathalie, qui m'a convaincu que c'était une excellente idée. J'en ai parlé avec mes partenaires, parce que j'ai des partenaires dans mon autre entreprise, qui eux aussi ont fait en sorte qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là. OK. Juste comme ça, hors contexte, l'autre entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise qui s'appelle Contact Visuel. On existe depuis 1998. On OK. fait de la reproduction de CD, de DVD. On fait de l'archivage vidéo, ce qui est maintenant de plus en plus demandé. Les gens ont accumulé des tonnes de documents vidéo, mais ils n'ont plus de lecteur pour les visualiser. Donc cette entreprise-là va faire de l'archivage, que ce soit sur un format DVD ou un format numérique. OK. C'était quoi ton plus grand défi de partir Contact ID? De me renouveler, comment je dirais bien, de sortir de ma zone de confort. OK. Parce que élabore. parce que bon, j'étais avec Contact Visuel depuis une vingtaine d'années. OK. Et auparavant, j'ai eu une autre entreprise qui est un peu dans le même domaine, qui est un service de reproduction. À l'époque, c'était du VHS, ma première entreprise. Donc, c'était toujours des continuités. On faisait un peu de reproduction, de la reproduction, de la reproduction. C'est tel que tel. Là, je changeais complètement de domaine. Donc, le défi, c'était de me renouveler, de me retrouver dans quelque chose que je connaissais, mais qui n'était pas naturel. Okay. À tous les jours. Donc maintenant, ça a été mon plus gros défi. Je te dirais que ça n'a pas été un énorme défi. Tu l'as surmonté, tu l'as bien surmonté, je pense. Facilement. Contact ID, pour toi, les rêves de Contact ID dans 5 ans d'ici, tu vois ça où? Où tu situes l'entreprise? Moi, je rajoute international à côté. International. International. Non, sérieusement, je nous vois avec une petite équipe. Là, présentement, il y a moi et Nathalie dans l'entreprise, mais je nous vois avec une petite équipe où est-ce qu'on va pouvoir partager les tâches. Évidemment, c'est sûr qu'on travaille beaucoup, on est deux dans l'entreprise, donc on travaille beaucoup sur chacun de nos dossiers. Éventuellement, évidemment, je veux avoir une clientèle encore plus vaste, plus grande, plus large et voilà, donc on se voit avec une petite équipe qui va être en mesure de faire rouler cette entreprise-là. OK, puis on sait que c'est pas comment je pourrais dire, non?
c'est très réalisable parce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là Vraiment. les réseaux sociaux et tout ça. Là. Nous, notre clientèle, c'est la micro-entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise. Au Québec, c'est énorme la quantité d'entrepreneurs qu'il y a. Donc, pour nous, le marché est énorme. Ben, j'écoutais, il n'y a pas longtemps, juste une autre parenthèse, un reportage qui disait que tout près de 60% de l'économie québécoise est apportée par les travailleurs autonomes. Exact. C'est beaucoup, là. C'est énorme. On est rendu à ce stade-là. Écoute, est-ce que tu fais partie de réseaux sociaux, pas de réseaux sociaux, mais de groupes de réseautage? Effectivement, oui, on fait partie du club d'affaires de la capitale, qui est un club d'affaires on se réunit toutes les 2 semaines à Québec. Donc, on réseaute régulièrement. On a quoi, 20-25 membres, plus des gens qui viennent et qui repartent. Donc, oui, ça a été un bel ajout, une belle découverte pour nous dans les derniers mois, ça, les clubs de... OK, parce que avant c'était mettons, avec ton autre entreprise, avant, tu faisais pas de réseautage, tu n'avais pas besoin. J'avais pas besoin de réseauter à ce moment-là. Donc non, c'est ça, j'avais pas ce besoin-là. Puis bon, à l'automne, on a fait un virage, on a magasiné nos clubs de réseautage. OK. On a arrêté notre choix sur un, puis éventuellement, écoute, on va peut-être en visiter d'autres. C'est sûr que n'avoir un en partant, c'est bon. N'avoir trop, des fois, c'est peut-être, tu sais, à un moment donné, il faut que tu travailles aussi là-dedans. Oui, là. Faut que tu passes ton temps à déjeuner puis dîner avec plein de monde. Là. Écoute, je sais que ça va être un peu bizarre comme question parce que toi, ça fait longtemps que tu es en entreprise, mais est-ce que tu regrettes ton ancienne vie ton ancienne vie? Est-ce que tu sais, depuis que tu es parti Contact ID, est-ce que tu reviendras en arrière pour d'autres choses? Ou, Non, jamais. Tu vas de l'avant avec ça? Je vais de l'avant, je regarde. Ce que j'ai fait, c'est mon bagage. Par le passé, ce que j'ai fait, c'est mon bagage. Maintenant, j'avance, je regarde en avant, puis je vois plein de belles choses qui s'en viennent. OK. Crois-tu que c'est bon pour tout le monde de... Pas bon. Est-ce que... Je vais changer ma question. Crois-tu que c'est accessible à tout le monde de se partir en affaires? C'est accessible à tout le monde, oui. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. OK. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être structurés, d'être encadrés, de se faire dire, écoute, cette semaine, tu dois faire ça, tu as une définition de tâche. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, je suis le contraire de ça. OK. Moi, je suis le contraire de ça. Je suis celui qui décide où est-ce que je m'en vais, de quelle façon je le fais. J'ai toujours besoin un peu d'encadrement, mais... c'est plus de la structure exact. À ton niveau que de l'encadrement. C'est plus à structurer les choses puis tout ça. Voilà. OK. J'imagine que... OK, tu as une certaine clientèle, mais tu fais comment pour la trouver, là, ta clientèle, là, pour Contact ID? Là, Ben, je te dirais qu'on a les réseautages d'affaires, effectivement, là, qui vont nous emmener une bonne partie de clientèle, mais la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est un client satisfait. Il y a ça, mais évidemment, aussi bizarre que ça puisse paraître, Contact ID fait dans les réseaux sociaux, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour aller chercher. Pour aller chez votre clientèle. Oui. OK. Ça m'amène à mon autre question. Tu parlais de réseaux sociaux. Est-ce que vous possédez un site web, sûrement une page Facebook? Oui, on a un site web qui est le www.contactid.social. On a décidé de faire thématique. Okay. Donc, contactid.social. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. On est même sur Google+. OK, oh! Attention. Oh, c'était une pyramide de tous ceux que j'ai rencontrés à date qui me parlent de Google+. Et pourtant, hein, je pense que c'est un réseau qu'on met de côté, mais qu'on devrait peut-être pas nécessairement négliger. Effectivement. Hein. C'est pas beaucoup plus long. Pas besoin de mettre du contenu original. On peut utiliser le même contenu qu'on utilise ailleurs. C'est pas plus long, ça prend un clic de plus pour le mettre sur Google+. C'est vrai. Écoute, ça a bien été notre entrevue. On est déjà rendu à la dernière question. On a bien fait ça. Ben, c'est carré, ça a roulé, ça a coulé, comme on dit. Écoute, la dernière question, c'est une question qui est chronométrée. OK, là, je t'ai un peu déstabilisé. C'est une question qui est chronométrée, puis j'aimerais ça que tu me dises en 45 secondes, c'est quoi Contact ID? Contact ID, c'est une entreprise qui fait de la gestion de réseaux sociaux pour la micro-entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise. Donc, l'entrepreneur est occupé à son quotidien, à gérer son entreprise et il n'a pas nécessairement le temps, il n'a pas nécessairement les ressources à l'interne pour s'occuper de ses réseaux sociaux. Donc, moi, avec Contact ID, j'interviens à ce niveau-là. Donc, on va prendre en charge la gestion de ces pages-là. On va faire une structure de médias sociaux. C'est une partie de ce qu'on fait. Je dois être rendu à 15 secondes.
Sûrement. Pas loin. On fait aussi du coaching. Donc, les gens, il y a des entrepreneurs qui veulent le faire, mais qui sont un peu perdus. Ils ne savent pas vers quoi se tourner, de quelle façon on va faire. On peut s'asseoir ensemble et là, on va les structurer. On va leur dire exactement, ben, écoute, ça, tu pourrais faire ça de cette façon-là, ça, moi, un peu moins, ça, un peu plus. C'est quelque chose qu'on va faire. On fait également de la correction de texte, de la traduction de texte. Pas seulement pour les réseaux sociaux, ça sert évidemment pour les équipes de vente, pour les documents officiels des entreprises. Envoyer un document rempli de fautes à un client, c'est pas super. C'est pas super. On va faire, et là on est en train de travailler là-dessus, on fait également de la formation en entreprise. Donc, on va vraiment s'installer, répondre aux besoins des gens dans une entreprise. On va les former sur des besoins spécifiques. OK. Vous avez quand même un grand éventail de services que vous offrez. C'est vraiment. Écoute, Sébastien, ça a été super de te rencontrer. Ça a été super de t'entendre parler de Contact ID, de ton expérience comme entrepreneur, parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Et puis, je te remercie encore d'avoir accepté et de t'être prêté au jeu des affaires d'une vie. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Puis je suis sûr que Contact ID, ça va aller loin. Je l'espère aussi. J'en suis convaincu. Moi aussi. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois sur notre site web. J'aimerais vous demander aussi de partager le plus possible et de vous inscrire à notre chaîne YouTube pour faire avancer ce beau projet-là. Alors, je vous remercie encore une fois, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.